oserait. Mais nous sommes sur les terres du chevalier à la rose rouge. Or, il faut bien que M. Henri de Verlaine justifie le surnom qu'on lui donne. Ah, quelle charmante intention. C'est pour les femmes qu'il cultive toutes Oui, ces et roses. les épines sont pour les maris. Grâce à Dieu, nous sommes célibataires. Mais Lalume est marié, lui. C'est un motif valable pour nous entraîner dans cette soi-disant excursion afin de surprendre le maître d'océan. Le comte de Verlaine est-il chez lui? Non, non. Non, monsieur le comte de Verlaine est sorti il y a quelques heures. Attention, Bernard, un majordome menteur va tout droit en enfer. Mon cher Lalume, l'idée de cette visite étant de vous, nous comptons sur vous pour nous guider. Mais, non mais messieurs, mais je vous en prie, messieurs. Mais enfin, messieurs, voyons. Que se passe-t-il? Expliquez-nous. Le marquis de Lalume ne supporte pas que sa belle épouse soit éloignée de lui. À peine est-il parti qu'il revient à sa recherche comme un chien de garde. Cherchons-le. Henri! 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 Voyons de ce côté. Henri! Henri! C'est étrange. Où est-il donc? S'il n'est pas ici, où peut-il bien être, ce coquin? Henri! Cécile? Mais que vois-je? Je n'osais pas l'espérer. Vous êtes un impertinent, car je ne suis pas seule et je ne suis pas venue pour ce que vous croyez, cher Henri. Je vois, hein. Le voilà, il est là, dissimulé dans sa bibliothèque. Henri, il y a un moment que nous t'appelons. Oh, mon ami, voilà bien les effets d'une profonde lecture philosophique. Ce sont les pensées de Pascal. Un esprit souverain, une intelligence supérieure. Mon auteur préféré, je dois dire. Monsieur de Verlaine, vous arrive-t-il souvent de vous cacher et de faire dire que vous êtes sorti? Non, seulement quand je lis Pascal, mon cher Lalume. C'est une espèce de retraite que je m'impose en son honneur. Henri, c'est vraiment pas gentil de refuser l'invitation chez Madame Laforêt. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon jour de retraite, de solitude. Ils sont partis. Oui, finalement. Grâce à Dieu. Remercions Pascal. Pascal? Qui est-ce? Non, c'est un très vieil ami à moi. Il n'y a pas de race plus exécrable que celle de ces fâcheux. À part celle des maris, bien entendu. Surtout les maris qui harcèlent leurs femmes. J'ai deviné, mon chéri. Rassure-toi, Antoinette, ce n'était pas ton mari. Tu en attendais donc une autre? Une autre? Mais mon amour, il n'y a personne d'autre que toi. Mon passé est enterré, mon âme, je te le jure. Désormais, pour moi, il n'y a que toi. Je voudrais bien savoir qui était chez toi lors de la visite de mon mari, hein? Pourquoi y aurait-il eu quelqu'un? Je te le demande. C'était une femme, bien sûr. Oh non, pas une. Deux. L'une s'appelle tristesse, l'autre solitude. Elles me tiennent compagnie quand tu n'es pas là. Elles entrent dès que tu t'en vas et elles s'éclipsent quand tu reparais. Quel menteur tu es. Menteur? Moi qui adore la vérité. Oui, parce qu'elle est nue. Mais tu mens très bien. Louisa, je te le jure. Si je ne te dis pas la vérité, que je meurs sous le tir vengeur de ton mari. Qui cela peut-il être? Je n'en ai pas la moindre idée. Va voir.
redoutable bandit, oui. Marquis de la Lume, écoute-moi. La faim règne sur Paris et il y a trop de grains dans tes granges. Tu es de ceux qui veulent tout avoir et ne rien donner. Alors tes réserves, moi, je vais les prendre. Oh, mon Dieu. Ne t'évanouis pas, Louise. Sois courageuse. Tous aux granges, mes amis. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais regarde. Mais, Henri, je t'en prie, fais quelque chose. Oui, voilà. Voilà. C'est mieux comme ça. Paul, À vos ordres, chef. va aux granges et commence à charger. Prends 2 charrettes. Bien. Hey! La Lume! M'entends-tu, Marquis la Lume? Je n'en ai pas fini avec toi. Tu as construit ta richesse sur la pauvreté des autres. Cela a assez duré. Aujourd'hui, je vais m'emparer de toi et te porter nu sur la place du village. Et je t'exposerai aux yeux de tous, barbouillé de plumes comme un vautour. Mais ce Marseillais, il connaît ton mari? J'en sais rien, je crois pas. Mais alors, s'il me trouve ici, il peut me prendre pour lui. Sors de chez toi, la Lume, courage! Sinon, je vais venir te chercher. Et je te trouverai, même si tu t'es caché sous les jupons de ton épouse. L'insolent. Il s'en prend à une femme seule, maintenant. Comme je voudrais que ton mari soit là, pour donner à cet énergumène la leçon qu'il mérite. Je voudrais pouvoir la lui donner, mais je te compromettrais. Non, c'est impossible. C'est dommage. Tu crois que c'est le moment? Vite, plus vite! Dépêchez-vous! Allons, dépêchez-vous! Garde! Garde! Vite! Courez vite chez le marquis de la Lume! Que se passe-t-il? Le Marseillais! La marquise est seule, il faut la sauver! Au galop! Chef! La garde arrive! Paul, défends le chargement, et vous, suivez-moi! Ah. Eh ben, c'est pas étonnant, voilà pourquoi tu boitais. Et on prétend que ça porte bonheur. Bien. Tu sais bien que je n'ai aucun goût pour ce genre de concert. Goro, Germain, Leclerc, vous restez avec moi! Les autres, allez défendre les charrettes, allez vite! Oui, chef. Allons-y! Hé, il y a un cheval à ferrer. Tout de suite, monsieur. Hé, mon cheval est ici. Je vois. Oui, mais tu en feras un autre. Et pourquoi devrais-je donner la priorité au vôtre? C'est cette question. Mais parce que c'est le mien. Ah, 1000 regrets, monsieur. Mais voyez-vous, à mon âge, il m'est impossible de satisfaire plus d'une bête à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que j'en aurai fini avec celui-là, je penserai au vôtre. Ah, quand même, tu me feras cette faveur.
Et moi, pendant ce temps, je devrais rester ici à attendre ton bon plaisir. Pourquoi n'allez-vous pas vous rafraîchir au Coq d'Or? Je préférerais mourir de soif plutôt que de mettre les pieds dans un endroit pareil. Tu sais, tu m'as donné une excellente idée. Hé, Maria! C'était bon, oui? Oui. Et voilà ce Godluro qui vient donner des ordres ici. Bien. Pas mal, fillette. Pas mal du tout. Ce genou attend quelque chose de toi? Il s'en est fallu de peu qu'ils ne reçoivent le pichet, en tout cas. Qu'y a-t-il pour votre service? Va voir si le maréchal Ferrand s'occupe de mon cheval. Oui, Seigneur, j'y vais. On ne t'a jamais dit que tu étais belle? Si tu étais un tout petit peu plus sociable, tu serais parfaite. Il me plaît d'être ainsi. Moi aussi, tu me plais comme tu es. Et je ne me trompe jamais quand il s'agit d'apprécier une femme. Pour toi, à mon avis, en plus de tes qualités apparentes, tu dois en avoir d'autres. Cachées, mais tout aussi appréciables. Je suis une assez bonne cuisinière, monsieur. Voulez-vous goûter à ma soupe aux poireaux? Je suis sûr qu'une fille comme toi a mieux à offrir. Alors une soupe aux épinards? Ou aux herbes? Excluons les potages. Vous n'avez pas d'appétit? D'appétit? J'ai plutôt une fringale. Alors mangez. Ah. Mais l'homme, fillette, est composé d'un corps et d'une âme. Pour la faim corporelle, ta soupe aux poireaux peut bien faire l'affaire. Mais sais-tu ce qu'il faut pour rassasier l'âme? La beauté. Voilà le mets qui peut rassasier une âme affamée. Et jamais je n'ai vu une beauté aussi appétissante que la tienne. Oh, Seigneur, je ne suis pas habituée à une telle galanterie. Vous voulez vous moquer de moi? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Je ne voulais pas entrer ici. Mais depuis que je t'ai vu, cette auberge me semble le plus délicieux endroit du monde. Oh, mais c'est pas possible. Un seigneur comme vous. Possible que quoi? Que je sois resté charmé? Mais alors, personne ne t'a jamais dit combien tu étais belle? Oh, si, mais sans toutes ces jolies paroles. Et ce que je te dis est peu. Ridiculement peu. Et si nous étions seuls, toi et moi, en un lieu plus propice? L'escalier est là. Ce n'est pas avec de tels boniments qu'on peut séduire une fille comme moi. Je suis désolée d'avoir déçu votre Altesse. J'ai quelque chose à vous apprendre. Les damoiseaux comme vous, je les déteste. Et moi, par contre, je te trouve adorable. Tort, inutile d'insister. Allez donc au diable. Et allez-y à cheval, ainsi vous y serez plus rapidement. Ainsi tu apprendras à défendre la propriété de ton maître. Pour dresser les rustres comme vous, il n'y a que le fouet. C'est tout. C'est exactement ce que j'attendais de vous, baron Laflèche. Après tout, vous êtes lieutenant général de la police. C'est donc vous qui devez imposer les mesures de rigueur. Comptez sur moi. Grandet, Rambouillet. Envoyez vos hommes dans toutes les fermes. Vous réquisitionnerez tout le grain des paysans.
et vous le livrerez à monsieur le marquis de la Lume en dédommagement du tort qu'il a subi. C'est clair? J'estime que si ce brigand dépouille les riches pour venir en aide aux pauvres, il est plus que juste que les forces de l'ordre réquisitionnent des pauvres afin de dédommager les riches. Oui, c'est très juste. Monsieur le lieutenant général, le Marseillais a été attaqué par nous à proximité du bois et nous sommes absolument certains de l'avoir blessé. Bravo. Alors, vous l'avez fait prisonnier? Eh non, hélas, nous aurions pu seulement le prendre avec l'aide d'un 2e escadron. Un 2e escadron. Vous n'êtes que des bons à rien. Écoutez-moi. Ratissez tous les environs. Perquisitionnez dans toutes les maisons. Ce maudit bandit a pu se réfugier dans l'une d'elles. Il ne peut s'échapper encore cette fois-ci. Dépêchez-vous. Allons! Mais que se passe-t-il? Ce sont les gendarmes. Comte de Verlaine, je suis le capitaine Rambouillet. Pardonnez-nous cette intrusion dans votre maison. Ordre du baron Laflèche. Et puis-je en savoir le motif? Vos domestiques sont déjà au courant. Quant à moi, j'exécute les ordres. Veuillez nous excuser. En avant. Alors? Ils ont fouillé le château, les dépendances, ainsi que les greniers et les caves. Mais que cherchait-il? Oh, Seigneur, peut-être vaudrait-il mieux que vous demandiez des explications au docteur Durand. Le docteur Durand est ici? Dans la bibliothèque, Seigneur, oui. Oh, finalement, une bonne nouvelle au bout de cette journée désastreuse. Il ne se montrait plus ce vieillibou. J'avoue qu'il commençait à me manquer. Seigneur! Ce cher Marcel. Bernard. Où est le docteur Durand? Il est là? Dans le boudoir. Oui, Seigneur. Que fait-il? Il m'a dit de vous faire entrer immédiatement. Docteur. Viens, approche, Henri. Restez tranquille. Laissez-nous maintenant, Paul. Je vais terminer avec l'aide du comte de Verlaine. Docteur, on peut avoir confiance? Je réponds de lui. Il est mon ami et c'est un bon diable. Ah, merci. Vous auriez le cœur à rire, ma parole. Henri, prends le candélabre, je te prie. Paul, rejoignez vos amis afin de les tranquilliser. Approche-toi, Henri. Plus près, éclaire la blessure. Mais tiens-le sans trembler, bon Dieu. C'est lui que j'opère, pas toi. Attention, mais qu'est-ce que tu fais? Un cognac à 4 louis la bouteille. Je connais tous tes domestiques et pas un d'entre eux ne dira la moindre parole qui puisse te faire tort. Mais allez-vous m'expliquer? Vois-tu, Henri? Il y a des circonstances dans la vie où on n'a que quelques secondes pour décider. Décider de la vie d'un homme. D'un homme? D'un brigand, oui. Oui, on l'appelle aussi un brigand, un bandit. On l'appelle, c'est un bandit. Je te l'affirme. Et j'en sais quelque chose. Toi? J'en ai entendu parler. Mais comment croire qu'un gentilhomme comme toi puisse se commettre avec cette canaille? Ils sont venus me chercher chez moi. Je suis médecin. Et c'est mon devoir de soigner un blessé. Ces gens l'avaient caché dans un fourré non loin de ta maison. Je devais extraire le projectile et il était absolument nécessaire d'opérer tout de suite. Or, dans son état, le transporter loin était impossible, surtout vu les circonstances. Car tout le pays est infesté de sbires qui sont à sa recherche. Je me suis souvenu de toi, de ton boudoir, et grâce à toi, nous étions sauvés.
Tu as l'air d'oublier qui tu as sauvé. Henri, je vais te répondre. Si quelqu'un souffre, j'ai le devoir d'ignorer qui il est. Pour un médecin, un blessé n'est plus un gentilhomme ni un bandit, mais un être humain qui a besoin d'être secouru. C'est ton point de vue, pas le mien. Un médecin est en contact quotidien avec la souffrance et avec la misère. J'en vois trop autour de moi chaque jour, des souffrances et des misères, opposées à l'incompréhension et à l'injustice de ceux qui nous gouvernent. C'est pourquoi je bénis le ciel qui a fait en sorte que je puisse épargner la mort à ce bandit, comme vous l'appelez tous, qui obsède ton ami la flèche. Avec ta permission, demain, je reviendrai le visiter. Fais comme tu crois. Malgré tout, tu es toujours chez toi dans ma maison. Merci. Oui, mais dépêche-toi de le guérir. Et n'oublie pas que j'ai besoin de mon boudoir. Maintenant, je suis sûre qu'il y a une autre femme dans ta vie. Mais c'est une idée fixe, mon amour. Non. Je te sens différent. Tu n'es pas le même que la dernière fois, chez toi, dans ton boudoir. Tiens donc. C'est parce que justement, nous ne sommes plus dans mon boudoir. Voilà tout. Alors ton amour est une simple question de décor? Non, c'est une question de tranquillité, de sûreté. Oh, Henri, comme si je ne connaissais pas mon mari. C'est que je le connais, moi aussi. Et je sais que c'est une des meilleures lames de France. Je parlais de ses habitudes. Quand il emmène avec lui une grande malle, il reste à Paris au moins une semaine. Sais-tu ce que je vais faire? Non. Je m'habille et nous nous transportons dans ton boudoir. Non. Oh, pourquoi? Parce que nous sommes très bien ici. Je vous en prie. Bienvenue, monsieur le baron. Merci. Dites-moi, est-ce que la baronne est déjà couchée? Oui. C'est plus que naturel à cette heure, mon cher baron. Vous lui présenterez mes hommages? Je n'y manquerai pas. Faites apprêter l'appartement d'honneur pour le comte d'Artois. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me demande bien qui d'autre que moi oserait pénétrer dans ta chambre en pleine nuit. Tu rentres de Paris à cette heure pour me débiter des insolences? Mais quelles insolences! Je plaisante, voyons. C'est de très mauvais goût. Tu as l'air de bien mauvaise humeur. Il ne s'agit pas de mauvaise humeur. Tu le sais très bien. Non! Tu m'as offensé, c'est tout. J'en suis désolé. Explique-toi donc. Quand un mari fait ce genre de surprise à sa femme, cela veut dire qu'il a des soupçons. Oh! Mais non, pas du tout. Je sais parfaitement que tu es incapable de me cacher quoi que ce soit. Demain, tu m'expliqueras pourquoi tu es rentré ainsi à l'improviste. Je vais te l'expliquer tout de suite. Il s'agit d'un secret d'État. Mais pour toi, je n'ai pas de secret. Tu le sais. Il m'a fallu subir toute l'explication. Il n'en finissait plus. La pauvre, elle inventait 1000 excuses pour l'envoyer dormir dans sa chambre. Et moi, j'étais tapis dans l'armoire, maudissant le ministre Necker, le comte d'Artois, tutti quanti. Necker? En quoi tout cela pouvait-il le concerner? Parce que c'est lui la cause de tout. La flèche est rentrée cette nuit parce que Necker se rend demain à Versailles pour demander une convocation des États généraux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'invente rien, je répète ce que dit la flèche. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, quoique provenant du baron Laflèche. Depuis des mois, nous attendons qu'un ministre soit reçu par le roi afin d'obtenir de lui que le peuple, à travers ses représentants, puisse lui exposer ses revendications et ses problèmes. Oui, mais en fait, personne ne lui demandera rien. Et moins que tout autre, le ministre Necker. Pourquoi? Parce que la flèche et le comte d'Artois sont revenus ici à l'improviste pour préparer le guet-apens. Que dis-tu? Eh oui, pour aller à Versailles. Necker doit passer par ici. Et la flèche fera attaquer sa voiture par un escadron de gendarmes déguisés en bandits. Les canailles. Moi, personnellement, je trouve que c'est de bonne guerre que de lui faire un peu peur. Comme ça, nous serons quittes. Mais le plus absurde, c'est que moi, pour avoir le douteux honneur de cacher ici un bandit, je dois mettre en péril la vie d'un gentilhomme. La mienne.
Et pour passer une nuit avec l'épouse du plus grand sbire de France, tu risques ta vie avec joie. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu fou. Ma parole, la fièvre vous est montée au cerveau. Non. Il faut que je m'en aille. Vous en allez, mais vous voulez donc vous suicider? Ma présence ici, pour vous... Ah, parfait. Ah, vous écoutez aux portes, maintenant. J'ai entendu sans le vouloir. Excusez-moi. N'en faites pas un monde. De toute façon, vous ne m'avez pas entendu dire au docteur Durand que je voulais vous expulser. Vous n'êtes pas susceptible, j'espère. Allez, en tout cas, vous allez vous remettre au lit et tout de suite. Vous avez bien raison, cher docteur. C'est vrai que vous êtes un bon diable. Ne parlez plus maintenant. Ça vous fatigue. Il faut que je m'en aille. Il y a un autre motif. Il faut que vous compreniez. Je ne veux pas comprendre, c'est clair? Vous êtes mon prisonnier. Non, votre hôte, monsieur. Et vous ne me retiendrez pas. Vous voyez? Et si je vous demandais d'y aller, vous? Moi? Et de porter un message à un ami. Il faudra faire attention. De ne pas vous faire remarquer. Excusez-moi, mais que Henri de Verlaine devienne le messager du Marseillais? Non, non, ça dépasse les bornes. Soyez raisonnable. Retournez au lit. Donnez-moi un cheval. J'aurai la force d'arriver au Coq d'Or. Vous avez dit au Coq d'Or? Mais tu es sûr d'avoir bien compris? J'ai bien compris. Il a dit le mot de passe qui est « J'arrive à Marseille et j'ai un cheval blanc ». Alors j'ai vite été appelé Paul. Goûtez ce ragoût. Il est bon? Paul sera là d'un moment à l'autre. Bien, parce qu'il s'agit d'une chose très urgente et très importante. Vous le connaissez vraiment très bien, Paul? Jeune fille, la curiosité est toujours un défaut déplorable. Pour toi qui jouis dans la confiance de gens tels que Paul et moi-même, c'est une faute grave. Oui, très grave. Je suis désolée, Seigneur. Mille excuses. À la façon dont il m'a parlé, il semble bien appartenir au nôtre. Voilà, Paul. Nous allons bien voir s'ils se connaissent. Dites-moi vite, comment va-t-il? Vous affolez pas, je vous ai simplement apporté un message. Ah, Dieu soit loué, j'ai craint en vous voyant. Non, pas ici. Suivez-moi. Ils vont parler dans la mansarde. Je monte et je te raconterai tout à l'heure. Si on a besoin de toi, on t'appellera. Maintenant, retourne à tes fourneaux. Allez, va-t'en! Faites attention à cette fille-là. Quand vous partirez, elle vous posera plein de questions. De quel genre? Oh, concernant le Marseillais, c'est plus que de la curiosité, c'est de l'adoration. Mais si elle fait partie de sa bande, elle doit le connaître mieux que moi. Non, monsieur. Jamais elle n'a vu son visage. Personne, d'ailleurs, ne l'a vu, sauf moi. Et comment est-ce possible? Le Marseillais porte toujours un masque. Vous ne saviez pas? Si, je pensais qu'il le portait qu'au combat. Oui, mais il ne l'enlève que lorsqu'il est seul. Autrement, il se cache. Sitôt le combat fini. Alors, il se méfie même de ses partisans. Non, c'est pas ça. Mais je peux pas vous en dire plus. Dites-lui de ma part que tout est prêt pour que le ministre Necker arrive sain et sauf à Versailles. C'est tout?
Dites-lui aussi que j'ai dissimulé à nos hommes la gravité de son état. J'ai annoncé une simple égratignure et une côte fracturée. Nous sommes impatients de le revoir, et notre morale est d'acier. Monseigneur. Quoi? Tu as décidé de me tirer dans un autre de tes gracieux traquenards? Oh, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais je ne pouvais pas imaginer que vous étiez l'un des nôtres. Votre apparence m'a dérouté. Vous jouiez si brillamment le rôle du jeune homme idiot. J'avoue que j'y ai cru, j'ai donné dans le panneau. Ouais. Moi aussi, je dois dire. Dans le panneau de la fenêtre. Je suis vraiment désolée. Mais pourquoi m'avoir joué la comédie à moi? Hein? Nous sommes entourés d'espions. Je voulais étudier la situation. Alors, tout était faux dans ce que vous avez dit? Mais, ma foi, il fallait bien aller jusqu'au bout de mon rôle de jeune homme idiot. Mais si je comprends bien, tout ce que je t'ai dit ne t'a pas déplu, alors? Sachant maintenant que vous êtes des nôtres, ça ne me déplaît plus. Oh, mon Dieu, que vous avez de la chance de l'approcher. Qui? Lui. Qui ça, lui? Ah, le seul qui compte pour moi. Le Marseillais. Est-ce que vous avez pu le voir démasqué? Ne me pose pas de questions. C'est défendu. Oh, excusez-moi, mais quand je pense à lui, je perds la tête. Ne te fais pas trop d'illusions. Le Marseillais n'a qu'un seul amour. Et qui est-ce? La liberté. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Rien. Est-ce que vous êtes blessé? Bon, une simple égratignure. Au côté droit, Seigneur? Oui, au côté droit. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Ne me dis pas que cet imbécile de Paul... Oh, oui, il a parlé tout à l'heure de votre blessure. Oh, finalement, je te vois, Marseillais. Chut! Ne laisse jamais échapper ce nom. Allez, viens. Mais qu'est-ce que vous faites? Viens. Comme ça, vous êtes deux à savoir. Paul et toi. À te connaître, oui, nous sommes deux. Mais tu me promets, Maria, de ne faire aucune allusion. Et surtout pas à Paul. Je te le jure. Je te donnerai ma vie si tu la voulais. Je le ferai avec joie. Mais la vie est un bien précieux. Comme l'amour. Je t'ai aussi donné mon cœur. Hein? Ça te fait mal? Oui, si je pouvais m'étendre un peu. On ne pourrait pas avoir une chambre dans cette auberge? Oh, mais oui, il y a la mienne. Ah oui? Viens. Viens. Non, je ne peux pas maintenant, c'est impossible. Et pourquoi? Mais il faut que je m'en aille préparer les plans d'une grosse bataille pour demain. Mais... Mais tu ne peux pas te battre avec ta blessure. Un chef doit donner l'exemple. Mais je reviendrai. Bientôt. Reviens quand tu veux. Mais ça ne te fait plus mal? Hein? Ah, oh, si. Mais je serre les dents. Chut. La voiture vient de franchir le pont, capitaine. Il n'y a pas de capitaine, imbécile. Je me nomme Giraud. Giraud! Personne ne doit s'apercevoir que nous sommes des gendarmes. Nous sommes des brigands. Oui, capitaine Giraud. Espèce d'idiot! Préparez-vous! Cachez-vous le visage! Tenez-vous prêts! Le voilà! À l'attaque!
Défendez-vous! Revenez ici! Bande de lâches! Bon à rien! Nous devons arrêter ce train! Ne fuyez pas! Écoutez-moi! Arrêtez! Arrêtez! Revenez ici! Trop tard! Revenez! Bande de lâches! Revenez! Revenez! C'est inexplicable. Enfin, qui peut les avoir avertis? J'ai mis sabre au clair en criant « En avant, mes preux !» Et tous de foncer au galop sur ces chiens. Mais, et ta blessure? Je me suis battu souvent avec des blessures beaucoup plus graves que celle-ci. Quand je respire la poudre, c'est magnifique, ça me fait bondir. Je comprends très bien, tu sais. J'ai demandé souvent à Paul de m'emmener à la bataille. Hein, toi? Oui? Il ne te l'a pas dit? Non, jamais. Le lâche. Et il me disait que c'était toi qui ne voulais pas. Oui, mais il fallait t'adresser directement à moi. Et comment aurais-je pu te joindre? Tu sais, tu étais pour moi l'être le plus inaccessible du monde. Et voilà maintenant que non seulement tu m'as approché, mais tu m'as conquis. Tu m'as capturé. Écoute-moi. Et si je t'avais trompé? Comment ça? Oui, si je n'étais pas le Marseillais. Quoi? Si j'étais un imposteur. Je crois que je te tuerai. Hein? Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Je suis très sérieuse. Tu es pour moi quelque chose de sacré. Si je découvrais que tu es un autre, mon unique but serait de me venger en te tuant. Montre-moi ta blessure. Non. Non, le médecin a été formel. Il ne faut pas toucher au pansement. Une autre hémorragie pourrait m'être fatale. Et puis, je suis déjà si faible. Paul, souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je ne dois pas mourir. Je ne dois pas mourir.
jour, le peuple inscrira son nom sur cette croix. Et sa tombe sera vénérée de tous. Mais personne ne doit connaître sa mort pour l'instant. Ni ses amis, ni ses ennemis. Mais pourquoi tant de mystère? À quoi ça sert? Le Marseillais est pour nos partisans une figure de légende. S'ils combattent pour lui, c'est parce qu'ils ont mis toute leur foi en lui. Parce qu'ils sont convaincus que leur chef est un homme invincible, qui ne craint ni Dieu, ni diable, ni la mort. Si le Marseillais mourait, tous ses partisans se disperseraient. Et puisqu'il est mort à présent. Vous avez entendu ces dernières paroles, non? Tout sera fait pour qu'il vive encore. Il suffirait d'un masque et d'une stature qui ressemblerait à la sienne pour qu'un homme intrépide sauve la situation. Tenez, vous, par exemple, vous lui ressemblez. Moi ou tant d'autres. Je sais très bien que j'ai raison. Allez, vous avez beaucoup de points de ressemblance avec lui. Paul, vous choisissez mal votre moment pour plaisanter. Que peut-il y avoir de commun entre un homme comme le Marseillais et quelqu'un comme moi, enfin? Je vais vous le dire. Avant d'être avec nous, le Marseillais était un homme de votre milieu. Eh oui, c'était un noble comme vous. Il est devenu un héros, comme vous pourriez en devenir un, peut-être. Moi, un héros? Mais j'aime trop la vie, mon cher Paul. Il y a bien des manières d'aimer la vie. Celle que j'ai choisie me plaît. Et je la garde, jalousement. Oui, vous m'excuserez, mais j'ai toujours considéré comme des fous tous ceux qui risquaient leur peau pour des idées fumeuses, absurdes, comme vous. Une jeune fille veut vous voir, monsieur le comte. Oui, je sais, vous avez défendu qu'on vous dérange, mais il n'y a pas un instant à perdre. Maria. Vous pouvez aller, Bernard. Allons, calme-toi, ma belle, assieds-toi. Oui, Paul. Je savais aussi que le Marseillais, c'était lui. Et je lui avais promis de ne rien dire à qui que ce soit, de garder le secret. Ah, je comprends. J'espère que tu n'es pas fâché, Paul. Moi, fâché, mais au contraire, petite. Mais je te remercie d'être venue. Tu es une des nôtres. Nous avons confiance en toi. Dis ce que tu as à dire aux Marseillais. Je te donne de sa part l'autorisation de parler. Nous sommes d'accord. Commandant, bien sûr. La Flèche est furieux d'avoir manqué l'attaque contre Necker. Je viens de savoir qu'il a fait arrêter dans le pays toutes les personnes suspectes. Et il les enverra à la Bastille. Alors il faut absolument faire quelque chose. Sais-tu quand on les emmène? Demain matin, à l'aube. Hein? Mais il y a une chose encore plus grave. Ah. Qui est-ce qui t'a soigné? Le docteur Durand? Oui. Il a été arrêté lui aussi. On l'accuse de t'avoir secouru et de t'avoir mis à l'abri. La Flèche va l'interroger personnellement. Il pense que le docteur en sait beaucoup sur toi. Ils vont sûrement le torturer. Que pouvons-nous faire, Paul? Soyez tranquille, le docteur ne vous trahira pas. Il faut absolument le libérer. Est-ce possible? C'est très possible. Si vous l'ordonnez et si vous venez avec nous. Moi aussi, je viens avec vous. Tu me l'as promis. Oui, je te l'ai promis. Mais... Oh, n'aie aucune peur pour moi. Je sais très bien tirer. Et regarde. Les ordres? Faites sceller les chevaux. Allons. Le Marseillais est revenu! Il est revenu! Vive les Dragons! C'est bien clair. C'est la première et la dernière fois. Et seulement parce qu'il s'agit du docteur Durand. Et à la petite, vous lui direz la vérité? Maria, j'en fais mon affaire. Mais en attendant, cette folle s'est mise en tête de faire le coup de feu. Bah, qui lui a permis de venir? Les tue pas tous, Maria. Laisse-en quelques-uns pour nous. Tu n'es plus à l'auberge, j'en fais attention. C'est un pistolet que tu tiens, c'est pas une casserole. Spirituel, attendez un peu, bientôt vous rirez moins. Paul, n'est-ce pas que le Marseillais m'a permis de combattre? C'est vrai, oui. Mais pour l'instant, on va le rejoindre et il reste près de lui. Il est encore très affaibli. Je l'ai convaincu de suivre les opérations de loin. Va le rejoindre et tu nous transmettras ses ordres. Tu serviras de liaison. File, allez, va. Tu ne dois pas bouger d'ici, toi. J'irai leur transmettre tes ordres.
As-tu quelque chose à faire dire à Paul? Non, 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 tout se déroule parfaitement, selon mes plans. Allons délivrer nos amis! En avant! Tu n'as vraiment pas d'ordre à leur donner? Mais non, ce n'est absolument pas nécessaire, je t'assure. Alors il est inutile que je reste ici. Maria! Maria! Reviens immédiatement! C'est un ordre! Qu'est-ce que tu fais là? Attends! De Verlaine. Pourquoi l'avez-vous tué? Qui vous avez reconnu? Maria. Oh, si tu savais quelle peur j'ai eu pour toi. Les prisonniers sont sauvés. Oui, mais le docteur Durand ne se trouve pas avec eux. Comment? Ils l'ont remis en liberté? La Flèche n'est pas un homme à changer d'avis. Pauvre docteur Durand. Il a refusé de parler. Ah, c'était un brave. Quelle misère. Vous connaissiez le docteur Durand? C'était mon médecin traitant. Je l'ai toujours considéré comme un homme de bien. Il est bien évident, mon cher de Verlaine, que votre connaissance en homme est très limitée. Cela compense votre expérience en femme, qui est grande, m'a-t-on dit. Je n'ai pas le cœur à badiner, baron. Je suis venu vous adresser une prière au sujet de Madame Durand. Eh oui, le chevalier à la rose rouge ne s'intéresse qu'aux femmes. Vous me sous-estimez. Il s'agit de toute autre chose. Je vous demande de faire un geste humain. Faites sortir de prison cette malheureuse veuve et rendez-la à ses enfants. Vous parlez d'humanité, mais ce n'est pas avec de beaux gestes et du sentimentalisme que j'arriverai à enrayer la vague de complots qui depuis longtemps sévit contre l'État et contre le roi. Mais que vient faire dans tout cela, je vous le demande, une inoffensive femme comme Madame Durand? Mon cher ami, vous êtes célibataire et encore très jeune. Les épouses n'ignorent rien de leur mari, ni leurs intentions, ni leurs secrets. Par exemple, la mienne, je ne sais comment, elle est toujours au courant de tout. Cette Madame Durand doit en savoir long sur les activités de son mari. Aussi est-ce par elle que j'obtiendrai des précisions sur ce satané Marseillais. Elle doit savoir où il se cache et qui sont tous ses complices. 1000 regrets. Cette femme demeurera en prison, elle ne veut pas parler, mais nous saurons l'y forcer. Mais je vous répète que Madame Durand, beaucoup plus qu'une épouse, a toujours été une mère admirable, dévouée. Vous êtes donc si intime avec cette personne? Oui, c'est une amie. Ce qui veut dire que vous avez toute sa confiance. C'est bien ça. Sans aucun doute. Cher de Verlaine, vous êtes un fidèle et loyal sujet de notre roi. Alors peut-être accepterez-vous de m'aider. Allez à la prison. Demandez à voir cette épouse obstinée. Et faites-lui avouer tout ce qu'elle n'a pas voulu me dire, et que je dois savoir coûte que coûte. En échange, promettez-lui en mon nom la liberté, et toutes les faveurs qu'elle voudra. Toutes! Ne reculez devant aucun mensonge afin d'y arriver. Mais vous me demandez de leurrer la veuve du docteur Durand. Dans son propre intérêt. Il ne lui reste rien à espérer, sachez-le. Si elle refuse de parler, des mesures extrêmes seront prises contre elle.
En cas de nécessité, il nous arrive d'employer des méthodes assez déplaisantes pour obtenir certaines confidences involontaires. Vous ne faites pas allusion, j'espère, à la torture. Mais si, bien sûr. Croyez-le, je n'hésiterai pas une seconde. C'est effroyable, c'est inhumain. Mais nécessaire à une époque comme celle-ci. Le peuple, depuis quelque temps, relève un peu trop la tête. Il serait dangereux de laisser apparaître un signe de faiblesse. Il ne faut jamais être intimidé par la racaille. Cela équivaudrait à perdre nos biens, notre puissance et nos privilèges de classe. Ces privilèges qui vous permettent, très cher comte, de consacrer exclusivement votre temps à votre roseraie ou à vos maîtresses. Rappelez-vous que tout cela peut disparaître comme par enchantement. Il n'y a pas des hommes de ma trempe qui ne craignent pas de dresser le gibet. Ce gibet au bout duquel se balance votre ami Durand vous protège aussi, monsieur de Verlaine. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je vous fais préparer un permis de visite à la veuve Durand? J'y réfléchirai, baron Laflèche. J'y réfléchirai. Ce gibet au bout duquel se balance votre ami Durand vous protège aussi, monsieur de Verlaine. Monsieur le comte s'en va. Oh, Antoinette. Bonjour. Qu'es-tu allé faire chez mon mari? Présenter une supplique. Ah non, c'est à moi que tu vas les réserver, tes suppliques. Mon mari part aujourd'hui pour Paris. Il doit faire un rapport sur les événements qui se sont produits ici, au ministre de la Police. Il paraît qu'on a fait pendre un homme, un médecin. N'est-ce pas merveilleux? Nous allons enfin avoir un peu de temps. Et pour toi, c'est ça le plus important. Mais pour toi aussi, j'espère. Henri, on peut savoir ce que tu as. Je ne te reconnais pas. Je vous le demande encore une fois. Êtes-vous vraiment décidé à prendre sa place? Oui. Et j'en rends grâce avant tout au baron Laflèche. C'est lui qui m'a fait comprendre quelle est la route que dorénavant je veux et je dois parcourir jusqu'au bout, coûte que coûte. Pour le moment, il vous en coûtera 10 francs de l'heure. Touché. Alors, qu'en pensez-vous, maître? C'est pas si mal. Il a besoin de s'exercer. Mais si notre jeune ami fait confiance au grand Michaud, au bout de quelques leçons, son style deviendra parfait et de la plus exquise élégance. À vous dire vrai, j'aurais surtout besoin d'apprendre quelques bons coups. Je comprends tout. Monsieur, personne d'autre n'aurait pu faire cela pour vous. Michaud vous mettra dans les conditions d'affronter victorieusement votre duel. Il s'agit bien sûr d'un redoutable spadassin. Plusieurs peut-être. Plusieurs. Cependant, vous avez l'air assez placide. Plusieurs. Patience. Pour commencer, que pourrais-je vous enseigner? Voyons un peu. À me battre à cheval. Qu'avez-vous dit? À cheval. Monsieur, vous avez dû noter que l'époque des paladins et des tournois est révolue depuis longtemps. Mais pourtant, mon prochain adversaire m'a bel et bien provoqué un duel équestre. Mais c'est un centaure. Eh bien alors, asseyez-vous ici. Un califourchon. La règle fondamentale d'un combat à cheval est celle-ci. Attaquez toujours le flanc gauche de l'adversaire. Hop! À moi, vous autres! J'arrive! Et je dois vous enseigner à vous battre contre deux adversaires? Tous les deux ensemble ou un seul à la fois? Non, tous les deux ensemble. Mais quelle sorte de duel est-ce, dites-moi? Vous êtes fou, on ne provoque pas des juments. Charlotte! J'arrive, maître. Il va de soi que les honoraires seront doublés. Prends aussi une épée, Charlotte. Et allez-y, attaquez-moi, tous les deux.
L'un sur la droite et l'autre sur la gauche. Allez. Attention. Attention. Allez. 1, 2 et 1, 2. 1, 2, 1, 2. Avancez, avancez. Du ciel, allons, allons, Seigneur, mais j'ai réglé des centaines de duels et je n'ai jamais vu un adversaire qui tombe du ciel. On n'a jamais vu une telle chose. Mais ça peut arriver, non? Certes, en pleine forêt équatoriale, en duel contre un gorille. Quelle époque. Montez. Allons, tombez-moi dessus. Vite, je me charge de vous protéger. Vous travaillez dans ce bois et vous dites que vous ne vous êtes aperçu de rien. Comme c'est curieux. Il y a pourtant eu un incendie considérable. Et l'explosion a été entendue à plusieurs lieux. Le bois est très grand, Seigneur. On n'a absolument rien entendu, absolument rien. Et d'ailleurs, on n'était plus... Allez! Je ne sais plus comment faire avec la veuve Durand. Elle refuse de parler. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui s'obstinent à se taire savent retrouver la parole quand ils font connaissance avec la torture, c'est bien connu. Attrapez-le! Vous êtes libre, Madame Durand. Nous vous avons trouvé un refuge. Vos enfants vous y attendent déjà. Merci. Bonne chance. Merci. Allez! À moi! À l'aide! Au secours! Au secours!
Baron Laflèche. C'est une chance de vous rencontrer. N'est-ce pas, baron? J'allais justement chez vous. Et je voulais vous demander une autorisation pour une entrevue avec cette veuve Durand. Oui, l'instant est mal choisi, comte. J'ai d'autres choses à penser. Excusez-moi. N'avez-vous vu personne dans les parages? Non, pas âme qui vive. Attendez, mais si j'y pense. Il me semble avoir vu un personnage curieux, bizarrement vêtu. Où allait-il? Hein? Mais par là, je crois. Allez, avancez. Je suis terriblement mortifié. J'ai commis une bévue impardonnable. Mais de loin, je l'avais pris pour un homme. Comte de Verlaine, vous devriez vous acheter une paire de lunettes. Allez, demi-tour. Oh, Gérard, que vous êtes drôle. Excusez-moi. Ça a l'air d'un conte de ma mère Loi. C'est vrai. Ce brigand traqué, qui continue à caracoler impunément à travers nos campagnes. On n'est même plus en sécurité dans sa propre maison. Et pourtant, nous avons des légions de gendarmes superbement équipés. Et d'un courage spectaculaire. Mais ils ne servent qu'à la parade. Or, ce qu'il faudrait, c'est de l'imagination. Et le moins doué de cette qualité, ne craignons pas de le dire, c'est le baron Laflèche. On parle de mon mari. Avec enthousiasme, j'espère. Oui. Nous parlions de lui indirectement. Nous disions que le Marseillais n'a plus longtemps à vivre, qu'il fasse attention, ses jours sont comptés. Ses heures, dirais-je. Oh, maintenant tout le monde n'a que ce sujet de conversation. Vous aussi, monsieur de Verlaine. Je suis victime du mauvais exemple. Je vous pardonne pour cette fois. Et je vous permets de m'offrir le bras. Permettez. Écoutez, connaissez-vous la nouvelle que le comte d'Artois a ramenée de Versailles? Non. Il se pourrait bien que le roi exige la destitution de Laflèche. C'est vrai? Ce qui a contribué à vous mettre en fâcheuse posture, c'est le fait que ce bandit agit toujours en parfaite connaissance de cause. Il est au courant de tous vos projets. Chaque fois que vous allez arrêter quelqu'un, c'est toujours lui que vous trouvez ponctuel au rendez-vous. Oh, mon cher d'Artois, vous allez me faire croire que je vis entouré d'espions. Oh, mon Dieu, vous savez, il suffit parfois de domestiques un peu vénales. Impossible. Ils sont triés soigneusement, j'ai pris mes précautions. Mes domestiques sont pour la plupart des gens de la police déguisés. Ah, je m'explique maintenant pourquoi ils servent à table, comme s'ils jetaient la soupe aux prisonniers. À mon avis, ce brigand doit avoir de très hautes protections. Son coup de main en faveur du ministre Necker, la libération de la veuve Durand, prouve bien qu'il a un informateur placé en haut lieu. Je pense d'ailleurs que cet homme, ce mystérieux protecteur qui lui sert d'espion, se trouve sur la liste établie par nous. Vous n'êtes pas de mon avis? Sans doute, sans doute. Mais j'étais en train de penser que cette liste pourrait nous servir d'appât. Que voulez-vous dire? Eh bien, supposez que le Marseillais en prenne connaissance. C'est impossible. Il n'y a que ma femme qui soit au courant, en dehors de nous deux. Eh oui, pour le moment. Mais si nous chargeons certains de nos agents d'en parler à la ronde, et non seulement de la liste, mais du fait que nous la porterions tous les deux au roi à Versailles, la chose pourrait très bien arriver à ses oreilles. Dans ce cas, alors, il nous attaquera. Cela ne fait aucun doute. Car ce document est d'un intérêt capital pour le Marseillais. Il pensera qu'en s'emparant de la liste, il pourra sauver les suspects en question. Vous êtes prêt à en prendre le risque, Laflèche? Certainement. Et puis notre voyage se fera sous escorte. Oui. Oui, mais discrètement. Une douzaine de gendarmes, pas plus. Oh. Apparemment. En réalité, ils seront plus de 100. Je préfère ça. Cette fois, je crois bien que ce sera son dernier exploit.
Si toutefois il ose le tenter. Non, il osera. C'est trop séduisant. Dès qu'il aura connaissance de cette liste, je me charge de tout. Je vais avertir mes meilleurs agents. Non. Non, la Flèche, je vais m'en occuper moi-même. J'ai sous la main des gens extrêmement doués, mais je vais m'en servir. Vous n'en prendrez pas ombrage. Mais non, comte. Je vous laisse le champ libre. Je n'ai pas de secret pour toi. Je te confie mes moindres pensées. Tu peux lire en moi. Comme dans un livre ouvert. Je t'en prie, l'ironie n'est pas de mise. C'est probablement à cause de ça que les choses en sont arrivées là. À force de lire et de relire toujours le même livre, on finit fatalement par le trouver ennuyeux. Mais voyons, qu'est-ce qui te fait penser à des choses aussi absurdes? Ton attitude, Henri. Parce que toi, tu me caches quelque chose. Ces derniers jours, tu es beaucoup plus mystérieux. J'essaye de me rendre intéressant. Le mystère a toujours fasciné les jolies femmes. Attention, on pourrait nous voir. Si tu continues comme ça, tu finiras par m'exaspérer. Et c'est dangereux, je t'en préviens. Je ne suis pas seulement une femme jalouse. Non, tu es aussi une femme adorable. Et toute puissante. Si je voulais me venger, je pourrais facilement te faire jeter à la Bastille. N'oublie pas ça. Et comment? En portant plainte auprès de ton mari pour mon infidélité? Non. J'ai un moyen infaillible. Il me suffirait d'inscrire ton nom au bas d'une certaine liste. Vraiment? Et quelle liste? Ah. D'Artois et mon mari m'ont fait l'honneur de me consulter sur le loyalisme de certains sujets de Sa Majesté que l'on trouve vacillants. Et je pourrais très bien laisser échapper ton nom. Ah oui. C'est trop drôle. Le chevalier à la rose rouge sur la liste noire de la monarchie. Et en quelle compagnie, grand Dieu. J'avoue que ça m'amuserait de le savoir. Ah, monsieur le comte, je vous en ai déjà beaucoup dit. C'est moi qu'on accuse de faire le mystérieux. C'est vrai, il s'agit d'un secret d'État. Mais tu viens de me déclarer que tu n'avais pas de secret pour moi. Bon, je veux bien encore te dire une chose. Tu n'aurais pas de quoi rougir de la compagnie. Il y a sur cette liste des écrivains, des artistes, des avocats et même quelques aristocrates. Des conspirateurs de luxe, si je comprends bien. Pour les arrêter, pense que mon mari doit demander le nihil obstat à Sa Majesté. C'est d'ailleurs pour cela que d'Artois et lui vont à Versailles. Ah. Nous ne devons plus être loin de Versailles, comte d'Artois. Oui, très juste. Il paraît invraisemblable que le Marseillais nous laisse arriver sans encombre. Oui. Ou alors c'est que personne ne l'a averti. C'est ce que je crois. Quand on fait circuler des bruits, il arrive parfois qu'ils s'égarent. Mais vous m'aviez dit avoir des agents particulièrement doués. Ne m'accablez pas, mon cher Laflèche. Errare humanomès. Nous avions plus de 100 gendarmes à notre suite. Tout était prévu pour arriver ici, la liste en main, et le Marseillais en prison. Contentez-vous de la liste, mon cher Laflèche. Sa Majesté appréciera, j'en suis sûr. Le roi. Depuis quelque temps, cher frère, votre protégé ne nous donne plus de ces satisfactions qui nous ont permis de l'apprécier pour ce qu'il valait. Le baron Laflèche a une liste de noms qui fera frémir votre Majesté. Malheureusement, les ennemis de votre Majesté et ceux de la France se cachent jusqu'au milieu de nous. Remettez-nous cette liste. Il nous faut savoir quels sont les noms de ces mystérieux ennemis. Toute personne que votre Majesté se trouve à milieu de soupçonner.
Mais à 1000 lieues, en effet. Savez-vous au moins ce qu'il y a d'écrit sur ce papier? Nous vous posons une question, baron Laflèche. Répondez-nous. Sire, c'est moi qui l'ai rédigé. Ah oui. Alors lisez-le nous. Nous vous écoutons. J'ai l'honneur de demander à votre majesté l'autorisation de procéder contre toutes les personnes sous-mentionnées, à la charge desquelles, grâce à mes minutieuses enquêtes, ont été apportées les preuves de trahison envers la nation. Je dénonce comme traîtres toutes les personnes suivantes. Continuez. Majesté. Continuez, nous vous l'ordonnons. Je dénonce, pour l'instant, ceux que je considère comme étant ennemis du royaume de France. Louis XVI, Marie-Antoinette d'Autriche, le comte d'Artois, et principalement le baron François Laflèche. Disparaissez! Dehors! Alors j'aurais voulu être présent quand le roi a ouvert la lettre, le baron a dû avoir une fameuse surprise. Vous avez risqué gros pour faire la substitution. Oh, au fond, ça n'a pas été si difficile. Bien sûr, un simple numéro de prestidigitation. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'empresse toujours de faciliter vos entrées clandestines dans la maison des Laflèche. Est-ce quelqu'un là ne se doute certes pas que vous êtes entré subrepticement dans le bureau du baron afin d'y forcer ses tiroirs? Où voulez-vous en venir, Paul? Oh, je veux pas les ingénus. Voyons, je parle de la belle baronne. Je vous interdis de la nommer. Si Maria savait ça. Bon. Eh ben, je vais dormir. Je suis mort de fatigue. Maria! Ça te fait mal? Oh. Oh, pardonne-moi. Mais je t'aime. Ah. Ne me déçois jamais. Ce serait pas juste. Je ne l'ai pas mérité. Mais je t'ai expliqué. Tu n'as rien à craindre. Rien. Je sais que j'appartiens à un autre monde, bien éloigné du tien. Je ne suis rien qu'une pauvre fille. Mais tu vaux plus que toutes les autres femmes du monde. Et puis tu m'as appris ce qu'est le véritable amour. Et pour ça, je te serai reconnaissant toujours. Un manquement grotesque qui nous attire le ressentiment du roi. Voilà la récompense de tous nos efforts. Je pense que vous avez eu bien tort de ne pas vous contenter de remettre la liste au roi sans le faire savoir à ce brigand de Marseillais. Mais qui le lui a fait savoir? Les hommes de confiance de monsieur le comte d'Artois. Et dans quel but? Eh bien, nous voulions l'attirer dans un guet-apens, mais il s'est montré plus retors que nous. Et j'en paierai les conséquences. Non, pas encore, mon cher Laflèche. Je vous ai obtenu un sursis du roi. Tâchez d'en profiter. Toute la domesticité réunie, monsieur le baron. Bien. Désirez-vous m'accompagner? Non, sans façon. J'ai peu de goût pour les interrogatoires. Néanmoins, ma chère, j'ai des questions à vous poser. À moi? À vous. Ah, si je puis vous être utile. Mais je ne vois pas comment. Essayez de vous rappeler avec qui vous avez parlé de cette fameuse liste. À personne? Impossible. Si le Marseillais l'a volé ou l'a fait voler, c'est qu'il était au courant. Donc, on l'a informé. Mais, excusez-moi, d'après ce que vient de dire mon mari, ce sont vos agents qui l'ont informé. Il le croit, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai chargé absolument personne de cette mission.
Je lui ai dit que je l'avais fait. Mais je m'en suis bien gardé. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous étions 3 à connaître l'existence de cette fameuse liste. Votre mari, moi, et vous. Vous voyez, Antoinette, il y a longtemps que j'ai dans l'idée que les informations du Marseillais ne pouvaient sortir que de cette maison. J'ai voulu en avoir la preuve. Autrement dit, c'est moi que vous soupçonnez. Ah non, ne dis jamais ce mot-là. Je peux tout au plus penser que, par étourderie, vous auriez confié à quelqu'un... Impensable. Mais en supposant même que je l'eusse fait par étourderie, comme vous dites. Sachez que mes amis sont des loyaux sujets de Sa Majesté. J'en suis absolument convaincu. Mais supposez qu'un de vos amis est à son tour une amie. Et je n'entends pas, bien sûr, une honnête amie comme vous, mais une maîtresse. Et que cette maîtresse lui soit dévouée. Hey. Certaines femmes ont grand tort de confier leurs secrets à leurs amants. Mon cher D'Artois, vos suppositions sont d'un romanesque achevé. Vous voudrez bien m'excuser. Vous? Que faites-vous ici? Vous avez suivi le comte de Verlaine et moi je vous ai suivi. Nous pouvons partir maintenant. Nous savons tous les deux ce que nous voulions savoir. Le misérable. Jamais je n'aurais cru ça de lui. Je comprends votre douleur et votre indignation, ma chère. Vous avez aimé un homme indigne de vous. Vous trompez vulgairement avec une fille du peuple. Et ce qui est pire, une espionne. Vous devez les arrêter. Tous les deux. Le comte aussi? Lui aussi. Oh, ce pauvre chevalier n'a été qu'un instrument. Et puis, si je le fais arrêter, c'est exactement comme si je vous faisais arrêter vous-même. Vous avez tous les deux commis la légèreté de raconter des choses qu'il aurait mieux valu taire. Enfin, c'est tout. La vraie coupable, c'est la fille. C'est elle qui doit être interrogée. Et vous verrez qu'à travers elle, nous arriverons jusqu'au Marseillais. Vous croyez? J'en suis sûr. Cette fille doit savoir où il se cache. Et pour ce qui est de lui arracher des aveux, je m'en remets à votre mari. C'est une besogne où il excelle. Oh, pour cela, je le sais. Mais, sous la torture, cette fille pourrait parler d'Henri et de moi? Ce n'est pas impossible. Vous comprenez que dans ma situation... Ah oui, je comprends. Si mon mari venait à savoir... Oui, je comprends. Non, on ne peut pas arrêter cette fille. Mais Antoinette, c'est le seul moyen que nous ayons pour le capturer. Mais ce serait ma perte. Non, on ne le ferait pas. Ah, c'est beaucoup me demander. C'est une chose qu'on peut faire seulement pour la femme que l'on aime. Et dont on est sûr d'être aimé. Mon mari n'est pas là cette nuit. Il est à Paris. Je sais. C'est moi qui l'ai envoyé.
cher d'Artois, le ministre ne m'attendait pas. Et il ne se souvenait pas d'avoir été averti par vous. Ah, cet homme-là est d'une distraction proverbiale. Mais vous nous quittez? Oui. Je n'ai que trop abusé de votre hospitalité. Ma mission est terminée, mon cher Laflèche. Et je vous laisse le bénéfice de l'arrestation du Marseillais. Comment? Cela vous sera facile maintenant. À l'auberge du Coq d'Or, il y a une jeune fille, une fort jolie fille. Elle s'appelle Maria. Arrêtez-la immédiatement. C'est une espionne de ce brigand. Une espionne? Et comment avez-vous appris cela? Bon, c'est sans importance. L'important, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Vous verrez, vous irez de surprise en surprise. Mon cher Laflèche. Votre maître est à la maison? Oui. Faut que je le vois. Ils ont arrêté Maria. Il n'y a plus qu'à attendre ce brigand. Depuis que cette fille est tombée entre nos mains, nous sommes les plus forts. S'il tente de la libérer, tout est organisé pour le prendre au piège. Regardez. J'ai suivi vos instructions à la lettre. Mais c'est arrivé quand? À l'aube. Il l'accuse d'être une espionne du Marseillais. Je n'aurais jamais dû la quitter. Les gendarmes sont postés autour de la prison et à l'intérieur. Si nous attaquons, ce sera un massacre. Nous n'arriverons jamais à nous rendre maître de la place. Oui, c'est juste. Je n'ai pas le droit de vous sacrifier de cette façon. Elle s'est évanouie. Tu es vraiment idiote, ma fille. Tu n'as pas compris que nous n'aurons aucune pitié de toi. Je poursuivrai cette séance tant que tu ne m'auras pas dit qui est le Marseillais. Tant que tu ne m'auras pas dit où il se cache. Baron Laflèche! Monsieur de Verlaine, vous avez le don d'apparaître au moment les plus inopportuns. Je vous prie de quitter ces lieux. Vous perdez votre temps avec cette fille. Elle ne sait absolument rien. Vraiment? Et comment pouvez-vous l'affirmer? Donnez-moi votre parole que vous la laisserez libre, et je vous dirai, moi, qui est le Marseillais. Non! Non! Silence, vous! Tu as trop souffert, ma chérie. Ah, tiens. Je vous ai proposé un pacte, baron. Vous acceptez? Je vois que le chevalier à la rose rouge est fidèle à sa réputation. Mais dites-moi, est-ce sur l'oreiller qu'elle vous a appris la véritable identité de ce brigand? Je vous le livrerai, personnellement. Mais avant, je veux votre parole que vous allez libérer cette fille. Je me moque de cette fille, monsieur de Verlaine. Je vous la donne. Et maintenant, dites-moi ce que vous savez. Voici mon épée. Que voulez-vous que j'en fasse? Je suis votre prisonnier. Vous? Moi. Je suis le Marseillais. Vous? Le Marseillais? Et vous pensiez que j'allais croire à un mensonge aussi absurde? Eh bien non! Je parle sérieusement, baron Laflèche. Ah, et vous insistez. Et c'est avec de tels moyens que vous espériez faire libérer cette personne. Vous n'avez pas réussi. Je la garde. Et vous disparaissez. Que plus jamais je ne vous retrouve sur ma route. Maria, dis-lui la vérité. Quel menteur! Jamais de toute ma vie je ne lui ai adressé la parole. Vous avez de la chance. Si je ne vous donne pas la leçon que vous méritez, comte, c'est qu'en réalité, vous êtes plutôt comique. Par inconscience, vous transformeriez les événements les plus dramatiques en farce. La réponse à votre supercherie, la voilà. Il arrive, le Marseillais. Allez donc plaisanter ailleurs, jeune homme. Vous risqueriez d'être malmené et ce serait dommage. Déguerpissez, monsieur de Verlaine. Vous avez entendu? Nous avons un petit travail à faire avec cette gamine. Ah!
pouvons rien faire, Paul. Attendons le Marseillais. Le Marseillais est allé chercher Maria. Pour la sauver, il va se dénoncer à la flèche. La prison est infestée de soldats. Il n'y a pas d'autre solution, on doit aller le chercher. Laissons les chevaux. Nous allons essayer d'entrer en rasant les murs. Vous deux, à la fenêtre là-bas, vite. Vous autres ici. Qu'est-ce que vous faites avec cette épée? Nous sommes pris au piège, Maria. Un sinistre piège. Il y a au moins une centaine de soldats. Mais les nôtres attaquent. C'est sans espoir. J'avais pourtant donné l'ordre à Paul de ne pas le faire. C'est curieux, leur chef n'est pas avec eux. Il n'y a personne avec le manteau noir et le masque. C'est très étrange. Il n'agit pas ainsi en général. Viens, Maria. Vite. Viens vite. C'est la seule issue. Tu verras, nous trouverons une sortie. Attends, un instant. Il faut trouver une barre pour fermer la trappe. C'est vous qui l'avez tué? Pourquoi? Et maintenant, c'est ton tour. Alors c'est vrai. Vous êtes le Marseillais. Oui, c'est vrai. Aussi vrai que tu es un ver, une canaille. Descends, Maria, vite! Garde! Garde! Arrêtez! Arrêtez! Il faut nous réorganiser, autrement nous n'y arriverons pas. Nous allons tous nous faire massacrer. Écoutez-moi, rendez-vous à la clairière. Hey! Nous les avons repoussés, monsieur le baron. Alors, tu n'arrives pas à casser ces planches. Qu'est-ce que tu as dans les bras? Ce n'est pas si facile, elles sont bardées de fer. Il y a peut-être une autre solution pour faire sortir ces gredins. Et laquelle? C'est inutile. Ils ne tapent plus, Henri. Ils ont compris que jamais ils ne pourront défoncer cette trappe. Oui. Oui, mais il faut que nous trouvions une solution. Mon pauvre amour, je n'ai rien d'autre à t'offrir. Je suis vraiment désolé. Je t'en supplie, ne plaisante pas. Il faut sortir d'ici. Oh, si seulement je trouvais une idée. Tiens, voilà, je crois que je l'ai trouvé. Passez ce joli cercle autour du cou de la flèche. C'est un vieil instrument de torture. Ça se referme lentement. C'est plutôt lui qui pourra faire ça. Maria, tu deviens pessimiste, toi? Henri, regarde-le, regarde! Ils ont ouvert l'écluse du fleuve et le fossé se remplit d'eau. Ils ont décidé de nous noyer. Non, non, ce n'est pas ça qu'ils espèrent. Ils renonceront quand l'eau leur arrivera jusqu'au menton. Vous verrez qu'ils se décideront à soulever cette trappe. S'ils préfèrent mourir noyés que pendus, je te leur accorde. Pour moi, cela ne change rien.
le nécessaire pour les blessés. Je vais avec Pierre et Goro chercher des armes. Que chacun ramène ici le plus d'amis qu'il pourra trouver. Rassemblement à la clairière avant le coucher du soleil. Nous devons faire vite. Il n'y a pas un instant à perdre. Allez, en route. Allons-y, les gars. En avant! Écoute-moi, Maria. Nous ne sortirons jamais d'ici. Il n'y a plus que la trappe. Et si nous nous rendons, nous ne nous pendrons peut-être pas immédiatement. Et on peut toujours espérer que Paul, avec les autres, cette nuit... Je sais, Henri. Tu espères que la flèche va m'épargner. Mais je veux mourir avec toi. Baron, la flèche. L'eau déborde. Ah oui, regardez. Le souterrain est complètement inondé. Ils ont choisi leur mort. Je veux récupérer les corps tout de suite. Nous les exposerons sur la place afin que les gens voient à quoi ressemble un bandit mort. Allons, dépêchez-vous. Fermez les écluses immédiatement. Paul! Paul! Un des nôtres arrive à l'instant de Paris. La fête est commencée. Ça y est, à Paris, le peuple s'est révolté. Dans certains quartiers, la garnison s'est soulevée aussi contre le roi. Pour l'instant, libérons le Marseillais. Et demain, si nous avons réussi, nous irons tous à Paris avec lui. Oui, à Paris! Malédiction! Quel démon! Une fois encore, il m'a échappé. Ils se sont enfuis par là. Avec cet engin, il a forcé les barreaux. Et nous inondions tranquillement le souterrain. Brillante idée, en effet. Vous pourrez entendre rire la France entière si nous ne l'arrêtons pas. Avez-vous compris, Rambouillet? Je joue mon prestige, ma carrière et ma tête. Nous devons le rattraper, il le faut. Suivez le cours du fleuve, sillonnez la campagne sans épargner le moindre recoin. Vous m'entendez, Rambouillet? Vous devez me le rattraper. Cherchez partout. Battez tous les buissons. Maria. Regarde, Maria. Le refuge. Nous risquons d'y trouver nos amis.
Va-t'en! Maintenant, à nous deux. Ne traînons pas, on vient nous déranger. Attention, Henri, j'arrive! Les voilà! Un traître entrepris! Donnons-lui le châtiment qu'il mérite! Lâchez-moi! Canaille! Je vous ferai pendre! Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde? Non, citoyens, c'est la fin de la tyrannie! Elle est passée de notre côté. À Paris, le peuple s'est soulevé, il a pris la Bastille, la victoire est à nous, c'est un grand jour pour la France. Nous pourrons enfin inscrire sur sa tombe le véritable nom du Marseillais. Mais Henri, que dis-tu? C'est une longue histoire. Et je crois bien que je te le raconterai. Pourtant, non mais enlève ça. Une femme armée a toujours été un danger qu'il vaut mieux éviter.